Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo du lundi où je t'apporte toutes les semaines une nouvelle habitude à mettre en place dans ton quotidien. Une nouvelle habitude pour que tu puisses devenir cette femme exceptionnelle qui attire à elle de relations exceptionnelles. Alors, comme tu le sais peut-être, je suis Aline Boutarin et j'accompagne les femmes à reprendre le pouvoir sur leur vie sentimentale. Et pourquoi je t'apporte une nouvelle habitude tous les lundis, si c'est la première fois que tu vois ça, c'est qu'à mon avis, selon moi, notre vie, elle peut changer par des petits changements qu'on va apporter jour après jour, semaine après semaine. C'est ces petites habitudes qui vont faire que derrière, c'est toute ta réalité qui va se transformer. Parce qu'à mon avis, si tu ne changes rien de ce que tu fais depuis des années et des années, il y a très peu de chances pour que ta vie se transforme. Alors que si petit à petit, tu apportes des changements, et petit à petit, c'est ça qui va transformer ta réalité. Au début, ces changements, ça va te demander de la discipline, peut-être pendant 1 mois, 2 mois. Et après, ça va être une nouvelle habitude. Ça ne te demandera aucun effort, ça fera partie de toi. Et c'est là où le changement va pouvoir opérer dans ta réalité. C'est pour ça que je te propose... Donc si tu reçois le mail, tu reçois ce PDF. Ou sinon, si tu la vois sur YouTube, tu peux t'inscrire pour recevoir le PDF et vraiment suivre chaque habitude, chaque semaine, chaque jour, de cocher. Parce qu'une nouvelle habitude, au départ, ça demande de la discipline. Et après, ça devient une nouvelle habitude et ça devient naturel de le faire. Donc je te conseille d'aller imprimer ce PDF pour vraiment ancrer cette nouvelle habitude en toi. Aujourd'hui, on va parler de la méditation. Méditer, c'est un peu la base. Et si tu ne le fais pas, je te conseille de commencer dès maintenant. Et je vais t'apporter quelques éléments pour pouvoir commencer très facilement. L'idée, c'est pas d'aller méditer 30 minutes tous les jours. C'est d'aller très simplement apprendre à te reconnecter à toi. La méditation, ça permet de se reconnecter à soi. Ça permet de se reconnecter à notre moi supérieur. On n'est pas juste un être physique, on est aussi un être spirituel. Et de se mettre en méditation, ça va permettre de se reconnecter à ce moi spirituel, d'aller se connecter un peu au grand tout et d'aller un peu s'intérioriser, aller à la rencontre de soi, à l'intérieur de soi. Donc ce que je te propose, c'est de méditer de plein de façons de faire en fait. Il y a plein de façons, moi je vais t'en proposer une à la fin, on la fera ensemble. Mais méditer, tu peux tout simplement juste t'asseoir et te concentrer sur ta respiration. Tu peux sentir ton ventre se gonfler à l'inspire et se dégonfler à l'expire. Ou tu peux sentir qu'à l'inspire, le souffle monte jusqu'au chakra, tu suis tous tes chakras, monte jusqu'au chakra coronal et à l'expire, ça descend jusqu'au chakra racine. Et puis ça monte et puis ça descend. Ou sinon, tu peux te concentrer sur l'air qui rentre et qui sort de tes narines. Donc à l'inspire, c'est un air plutôt frais et à l'expire, c'est un air plus chaud qui s'est chauffé avec ton corps. Donc voilà, juste l'idée c'est de se concentrer sur son souffle et de ne pas partir sur d'autres pensées. L'idée de la méditation c'est quelque chose d'actif, on n'est pas en train de papillonner, on n'est pas en train de rêvasser, on est vraiment en train de se concentrer sur soi. Donc l'idée de se concentrer sur sa respiration c'est une bonne chose. L'idée aussi c'est d'être attentif à avoir une bonne position. Ne pas être inconfortable. Si assis pour toi en tailleur comme les petits yogis, c'est pas confortable, et ne te mets pas dans cette position. Trouve une position qui est confortable pour toi, pour qu'il n'y ait aucun muscle qui soit tendu. L'idée c'est qu'on est droit, on a le dos droit, mais il n'y a aucune tension dans le corps en fait. C'est le bassin et la colonne qui tient le tout, mais c'est confortable. Il n'y a pas les jambes qui sont pas à l'aise, etc. Donc si c'est pas à l'aise pour toi d'être en tailleur, ne le fais pas. Tu te mets assis droit sur une chaise par exemple, avec les pieds bien posés au sol par exemple. Voilà pour la position et la respiration. Après, tu peux donc faire ça au début, tu peux commencer juste 2 minutes. Une fois par jour, 2 minutes déjà. C'est toujours mieux que rien. Et fais ça pendant 1 mois. C'est ça qui va apporter le changement. Puis après, tu peux augmenter, tu montes à 5 minutes. Pendant encore un autre mois. Voilà une bonne façon de faire, c'est de le faire petit pas par petit pas. Si tu commences à faire 20 minutes tous les jours et que tu as fait 0 minutes, tu vas pas le tenir sur la durée. 2 minutes, on a tous 2 minutes dans notre vie le matin pour s'asseoir et se concentrer sur sa respiration. Des fois, même quand on a des enfants, on pourra juste 1 minute. Je sais de quoi je parle, on fait juste 1 minute. Déjà, on a posé l'intention, on a mis en place l'action et c'est déjà énorme. La méditation aussi, tu peux faire si tu as plus de temps, c'est des méditations guidées. Donc là, tu vas pas juste te concentrer sur son souffle, on va te guider. Des fois, il y a même un soin énergétique à travers cette guidance. Tu vas
introspecter sur des choses, il y a peut-être des choses qui vont se révéler à toi, tu vas faire des voyages extraordinaires, etc. Donc une méditation guidée aussi, c'est intéressant, il y en a des millions sur internet. Moi, je vais te proposer aujourd'hui une autre méditation. C'est une méditation qu'on peut appeler de mise en lumière ou une méditation terre-ciel. L'idée, c'est d'aller se connecter aux énergies du ciel et de la terre et les rapporter en nous pour aller faire comme un soin énergétique tous les jours. C'est une méditation qui prend 5 minutes et qui est assez puissante parce qu'elle te permet de te mettre dans de belles énergies à la fois le matin de le faire et puis tu peux le faire aussi le soir pour vraiment te dégager de toutes les énergies de ta journée, de ton travail, de tes relations, de toutes les énergies négatives que tu as pu accumuler dans ta journée. Donc cette méditation pour la faire, je te conseille de déjà connaître les chakras, au moins savoir les visualiser, le chakra coronal, du troisième œil, de la gorge, du cœur, du plexus solaire, le chakra sacré, le chakra racine. Donc si tu les connais pas, va voir sur internet. Et puis d'imaginer quand on va faire la méditation qu'il y a la lumière divine, la lumière universelle, la lumière d'amour qui arrive ici par ton chakra coronal. Et ensuite, on va se connecter aux énergies de la terre. Donc tu imagineras que tu as des racines qui partent de la plante de tes pieds jusqu'au centre de la terre. Et ces racines, tu imagines comme si toi tu étais un arbre. On va vraiment s'ancrer tel un arbre. Cette méditation, puis ensuite on va poursuivre la méditation, on va imaginer des corps énergétiques. Donc tu as des corps énergétiques qui sont invisibles ici, mais qui sont autour de toi. Donc tu en as plusieurs, comme des poupées russes. Donc après on va aller visualiser ces corps énergétiques. Donc voilà, c'est tout ça que tu dois connaître. Et voilà. L'intérêt de cette méditation, c'est que ça te permet de te connecter donc aux énergies du ciel. Donc tu peux imaginer que le ciel, c'est comme le papa universel d'amour. Et puis la terre, tu peux imaginer que c'est la mère d'amour, celle qui aime inconditionnellement. Et là-haut, c'est le papa d'amour qui aime de façon inconditionnelle tous ses enfants. Et on va se connecter à ces deux énergies qui vont fusionner en toi. Et ces deux énergies qui vont fusionner en toi, ils vont te permettre à la fois d'être connecté à ton être spirituel et à la fois d'être ancré à la terre. On est des humains, on est sur terre, on profite de la matière de notre vie d'humain. Et ensuite, on va utiliser ces deux énergies très puissantes qui sont en nous pour aller faire comme un soin énergétique dans nos corps physiques et puis dans nos corps énergétiques. Et puis on va passer à travers nos chakras. Donc voilà tout ce que je voulais déjà t'expliquer si tu connais pas trop ce genre de méditation. C'est une méditation assez répandue et qui est assez puissante et qui est très rapide à faire. Donc l'intérêt c'est qu'on peut la faire tous les jours, le matin et le soir. Donc si tu as le moment, le temps là, tu peux t'installer de manière confortable comme je te disais. C'est mieux d'avoir le dos droit pour visualiser le ciel en haut et la terre en bas. Si tu es allongé, tu vas moins facilement visualiser cette... que le ciel est en haut et que la terre est en bas. Ça va être plus difficile pour toi de le visualiser et donc du coup de le ressentir, etc. Si tu es assis sur une chaise, mets tes pieds bien au sol, à plat, pour sentir tes racines et puis le fait que tu es bien ancré. Voilà, et puis si tu as ton pantalon qui est trop serré, tu le desserres. Sinon l'énergie, elle va être coupée à ce niveau-là, ça va pas bien circuler. Donc tu fermes les yeux et puis tu vas visualiser que au-dessus de toi, tous les nuages s'écartent et qu'il y a une belle lumière. Une belle lumière blanche qui arrive, bien lumineuse, du ciel. C'est l'énergie d'amour universelle qui arrive par ton chakra coronal. Elle va passer à travers ton chakra coronal. Et tu vas imaginer qu'à chaque fois que tu passes dans un chakra, tu viens vraiment le purifier, le nettoyer. Dans chaque chakra, il y a énormément de choses qui se passent. Donc là, tu visualises que dans chaque chakra, tu viens les purifier, les nettoyer, les mettre en lumière. Donc tu passes par le chakra coronal, le chakra du troisième œil, le chakra de la gorge, et puis tu descends, le chakra du cœur, le chakra du plexus solaire, le chakra sacré, et puis le chakra racine. Puis cette lumière, tu vas la descendre jusque dans tes pieds. Puis dans tes pieds, tu vas imaginer des racines qui partent de tes plantes de tes pieds jusque dans le centre de la terre. Et là, tu imagines que tes racines vont venir puiser l'énergie terrestre. Tu imagines une lumière rouge, la lumière de la terre. C'est l'ancrage. Cette lumière rouge, elle part de la pointe de tes racines jusqu'à la plante de tes pieds. Et cette lumière rouge, elle va remonter le long de tes pieds, de tes jambes, et elle va venir dans tout ton corps. Elle va repasser elle aussi dans tous tes chakras, racines, sacrés,
le chakra du plexus solaire, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le chakra du troisième œil et le chakra coronal. Tu imagines que cette lumière blanche de l'univers, avec cette lumière rouge de la Terre, fusionne et devient une belle lumière rose qui se centre au niveau de ton chakra du centre, c'est ton chakra du cœur. Il y a une belle lumière rose. Le chakra cœur, on peut le voir aussi parfois en vert, mais aussi en rose. Tu as une belle lumière d'amour rose qui est dans ton cœur. Tu vas imaginer que cette lumière rose se diffuse dans tout ton corps, dans toutes tes cellules, et vient mettre en lumière toutes tes cellules, vient les purifier, vient détruire celles qui sont à détruire, vient purifier celles qui sont à purifier, vient faire le grand ménage et mettre en lumière toutes tes cellules. Vient lever toutes les mémoires, toutes les émotions négatives, de colère, de tristesse, de peur. Et ensuite, tu vas pousser cette lumière rose d'amour dans tes corps énergétiques. Donc tu imagines ton premier corps énergétique qui est vraiment assez proche de toi, puis ton deuxième corps énergétique, plus loin, qui est plus flou, puis ton troisième, puis ton quatrième, puis ton cinquième, puis ton sixième corps énergétique. Tu pousses cette lumière d'amour dans tous tes corps énergétiques, et ça vient nettoyer toutes les mémoires, toutes les pensées, toutes les émotions négatives. Tu mets tout ça en lumière. Puis après, cette lumière, tu peux la pousser au-delà de toi, dans la pièce dans laquelle tu te trouves, dans toute ta maison, si tu es à ton travail, ou dans ta voiture, dans toute ta voiture. Même si tu n'es pas dans ta voiture, envoie cette lumière dans ta voiture pour lever toutes les émotions négatives quand tu rentres du travail. Puis tu peux envoyer cette lumière après, si tu veux, à des personnes même, tes enfants, ton partenaire, n'importe qui, quelqu'un qu'on a besoin peut-être. Et tu pousses cette lumière. Et une fois que tu as fait ça, tu te sens bien et puis tu démarres ta journée d'un bon pied. Puis tu peux le faire aussi le soir pour juste te coucher avec de merveilleuses énergies et pour vraiment laisser toutes les énergies négatives de ta journée, tu les laisses s'envoler en fait. Voilà pour cette méditation de mise en lumière que je te conseille de faire tous les jours. Donc si tu ne le fais pas encore, récupère ce PDF, donc tu peux avoir le lien en dessous de la vidéo pour le récupérer et coche chaque journée une fois que tu l'auras fait et tu seras très fier au bout d'un mois d'avoir fait 30 méditations et tu n'auras plus qu'à continuer le reste de ta vie. Tu verras à quel point ça peut changer les choses de méditer tous les jours. Méditer tous les jours, c'est se sentir mieux, c'est se sentir plus sereine, c'est se sentir apaisée, c'est savoir prendre du recul, c'est savoir lâcher prise, etc., etc. Il y a énormément de bienfaits de méditer tous les jours. Bon, je te laisse, il y a ma fille qui est là et je te dis à très bientôt.